Bah tu m'avais pas dit que c'était une 407? Bon, ça reste une Peugeot. Ouais. Et là c'est une Punto 97. C'est vieux? Oh, ça reste récent. Bon. Bah on va faire avec hein, les amis. Hein. Punto 405. Allez c'est parti. Bon bah merci. Et puis bah, on va les péter. Allez c'est parti. Donc la Punto et la 405. Je pense que ça peut être un beau match. Une 95, une 97. En fait on va faire une battle années 90. Allez, générique. Bon, sinon les amis, j'espère que vous êtes en forme. Nous, ça va. Aujourd'hui, on est à Blois. Et donc, on va faire cette battle de 405 Punto, années 90. Alors, viens, on va faire le tour un petit peu de la voiture. Déjà, moi, j'ai vu le kilométrage. Il est assez impressionnant quand même. Hein. Alors, regarde. Hop. 420 660, on n'arrive même plus à voir. 668 km a priori. Alors, ça fait beaucoup hein, quand même pour une voiture. Diesel, vaut mieux, hein. Elle démarre bien, je crois qu'elle a un petit problème de pompe à gasoil, enfin bref, si elle est à la casse, enfin, faut pas nous en vouloir. Hein. Comme je dis à chaque fois, c'est pas moi qui l'ai mis à la casse, hein. Par contre, de toute façon, elle va être détruite, autant que ça soit pour une bonne cause, non? Ah, viens, passe-moi la caméra, on va faire un petit peu le tour à l'intérieur. Donc, c'est bon hein, quand même, et puis je trouve qu'elle est relativement propre pour l'époque. Oh, regardez-moi ce beau poste. Sinon l'intérieur, il est relativement propre quand même. Enfin, au niveau, il n'y a pas de déchirure sur les sièges. Ça va. Bon, par contre, au niveau du ciel de toit, c'est moins bien. Hein, mais bon, enfin, c'est pas très grave. On va finir de toute façon. Pour une voiture qui a 27 ans, bien. Et ça se trouve propre. Hein. Hormis qu'elle est sale avec la... En ce moment, il y a du sable, il pleut du sable, donc elle est un peu pourrie. Mais sinon, par contre, au niveau carrosserie, hormis 2-3 trucs, elle a un petit pop ici, là, elle est flambante. Ça faut vite le dire. Attelage, enfin bref, tout va bien. On va regarder. Je découvre en même temps que vous que le coffre ne marche pas. Et puis, ouais, dans l'ensemble, ça va. Ah, il doit y avoir un petit problème au niveau du toit. Je pense que ça doit prendre un petit peu l'eau. Il y a un petit peu de scotch un peu partout. Mais bon, on va dire qu'il lui reste qu'une nuit à dormir dehors. Ça devrait le faire. Pour la 405, ça me plaît bien. On va passer à la Punto. Marche pas fort l'engin là, Seigneur, regarde-moi la beauté toute neuve. Elle est stickée la boiserie en plus, hein. T'imagines? Allez, viens voir. On va passer directement au kilométrage. Elle fait un petit peu de bruit celle-là. 248 051 km. Bon, l'échappement il part un peu. Je pense peut-être que c'est pour ça qu'elle est un petit peu à la casse. On est dans les années 97, là il y a du tuning. Alors je vais couper. Tiens, regarde. Regarde-moi ces pédales. Et c'est tellement près que quand tu freines, tu accélères en même temps. Voilà, c'est un truc de malade. Mais bon, enfin bref, l'intérieur, tiens, on va la récupérer, on va voir un petit peu l'intérieur. Après, ça reste une Punto, ça reste sobre. Je crois qu'il est dans la manche. Voilà, pour l'intérieur. La voiture de 97. On fait le tour. Apparemment, ils ont mis un petit ressort puisqu'elle est rabaissée sur une Punto. Il fait 60 quand même. Lui, si tu nous regardes. Et puis voilà, non, sinon après dans l'ensemble, elle est relativement propre, hein, pour l'instant. Par contre, ça va pas durer. Bon, allez, on se met en tenue, on va la préparer et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc cette ci demain va percuter un scooter, mais ce ne sera pas n'importe quel scooter. Pour une fois, ce ne sera pas une 50, ça sera une 125, parce qu'il est beaucoup plus lourd, donc le choc va être beaucoup plus violent. Et ensuite, on mettra la Punto en travers
et on rentrera dedans directement avec la 405. Allez, c'est parti, je vais mettre un combi et on attaque. Ah ben viens. Alors ça m'a toujours fait rire. Regarde. Attention, caution, attention, Achtung. Véhicule doté d'un airbag. Consultez un notice d'entretien. Comme si c'était hyper dangereux en fait d'avoir un airbag, hein, comme si ça pouvait faire mal. Normalement, à la base, c'est plutôt pour censé te rassurer, permettre d'avoir une petite décélération dans le choc, etc. Ouais, c'est hyper dangereux. En fait, il faut faire attention parce que là, je sais même pas si c'est le vrai celui-là. Mais je suis même pas sûr qu'elle ait un airbag celle-là. Non, ben non. Celle-là, tu vois, elle n'a pas d'airbag. Alors, je comprends pas. Ah ben je l'ai cassé. Ça brille. Bon mais j'achemine la 405 sur son dernier lieu, sur son dernier site. Donc là on est chez les pompiers, comme vous pouvez voir. Il y en a de la ferraille. Il y a des voitures qui vont être coupées qui sont encore plus belles que notre 405. Comme ce Kadjar. Allez, on va se mettre là. C'est très bien. Bon, j'espère qu'au niveau du temps, ça va rester comme ça. Parce que s'il pleut, ça va être un grand moment quand même. Mais bon, on va y croire. Hein. Puis, de toute façon, même s'il pleut, on fera quand même. Alors, les voitures, elles sont prêtes. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre les mannequins, installer les GoPro, attendre les élèves. Et puis on casse. Hein. Allez, c'est parti, on met les mannequins. Ton objectif aujourd'hui, tu l'as compris, c'est d'aller t'exploser la tête sur le pare-brise. Ok? Chacun son job, hein? Tu vois là, ça va être un gros choc. Là, c'est un petit peu comme si je me prenais une claque dans la gueule. Ouais, comme ça là, ouais. Alors aujourd'hui, nous allons péter une 405. Alors désolé pour les puristes, mais après la 205, oui, on va bien se pulvériser une 405. Elle a été commercialisée à plus de 5 115 726 exemplaires entre 1987 et 1996, notamment en France. Et jusqu'à aujourd'hui, oui, monsieur, dame, en Iran. Donc si ça intéresse quelqu'un, c'est jamais. Notre modèle date de 1995 et développe 92 chevaux grâce à son moteur XUD de 1,9 litre diesel. Alors le salon de l'automobile de Francfort l'a révélé en 1993 et ce fut directement un énorme succès commercial pour notre saucisse, notre Fiat Punto. Elle avait la lourde tâche aussi de remplacer la mythique Fiat Uno. Elle a été la voiture la plus vendue en Europe avec plus de 6 300 000 exemplaires quand même. Hein. Et pour info, plus de 3500 merguez. Mais qu'est-ce que j'ai avec la bouffe moi aujourd'hui? Enfin, plus de 3500 Puntos sortaient des usines Fiat chaque jour. Notre modèle date de 1997 et elle est équipée du 1242 cm3 Fire de 60 chevaux. Et vous savez ce que ça veut dire Fire? Non, c'est pas le feu. Hein. Ça veut dire Fully Integrated Robotised Engine. Et puis de toute façon, je parle anglais comme je veux. Bon, allez, je vais me mettre en place parce que c'est parti là. Il fait froid, je me gèle. Donc Laurence est en train d'allumer toutes les caméras et moi j'attends. Mais je vous garantis aujourd'hui il fait froid. Bon c'est parti les amis, on part sur un choc à 50 km/h. Aujourd'hui on va percuter un gros scooter, un gros 125. Pour ça qu'on est bien attaché dans la voiture, on va voir ce que ça donne. Allez. Allez, 3, 2, 1, go. On a une semi-intrusion à l'intérieur du véhicule. Le choc est énorme. Allez, on va. On part sur un choc à 50 km/h. Ce coup-ci, on va aller se garer dans la Punto. Mon mannequin, toujours pas de ceinture, on n'a absolument aucun airbag. Ça va taper très fort. On est dans une 405 de 95 et on va aller péter une Punto de 97. Allez, c'est parti, on y va.
aussi, la mandale, le choc a été violent à 405, elle s'est pas énormément pliée. Si un petit peu on dirait, mais là sa ceinture c'est direct pare-brise, hein. Énorme. Les chocs sont terminés, ça y est. On va pouvoir passer à l'analyse des véhicules. Et croyez-moi, aujourd'hui ça a été chaud, hein. Notamment le premier choc avec la Punto. Ouf, on a eu le mannequin qui est rentré dans l'intérieur de l'habitacle, mais je t'en dis pas plus. Là vous la voyez, elle est un petit peu bizarre parce que non seulement elle s'est déformée au choc, mais en plus, ensuite on a fait le deuxième choc et les pompiers sont intervenus. Lui, par rapport à tout à l'heure, il est en train d'un remplacement. La zone d'intervention, parce que là, le besoin est aussi des intervenants. Donc on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé pour la Punto. On va attaquer par la partie moteur. Je crois que vous avez tous vu sur les images, on voit bien le mannequin faire une semi-intrusion. En fait, j'ai carrément vu la tête dans l'habitacle. C'était un grand moment. En tout cas, devant, viens voir, avant qu'on attaque le moteur. Là, à mon avis, ça a bien plié. On va aller regarder si au niveau du longeron, ça a bougé et ça n'a pas bougé. Bon, la face avant, bah forcément, elle a pris, hein. Alors, je découvre comme vous. Ouf! Wow. Bah, c'est un petit peu morflé à l'intérieur. Donc là, au niveau du longeron, bah, ça a pris, hein. Là, ce coup-ci, on y est. Donc on a le longeron droit qui a pris. Ça a même enlevé le cache de la distrie. Regarde, on voit la distrie. Ah, faudrait la remplacer quand même, on sait jamais. Bon, et sinon de l'autre côté, bah, la traverse, forcément, elle a pris. Au niveau du radiateur, le radiateur, il s'est mis en travers. Ouais, il est un petit peu cassé. Il y a du travail. Là, on va pas dire que c'est un VUI, mais c'est mort. Alors, le toit est en position, j'espère ne pas me le prendre sur la tête. Est-ce qu'elle démarre ou pas? Je vais essayer de pas me couper parce que là, il y a du verre partout. Il y a peut-être le petit bouton, on va aller voir. Alors oui, s'il y en a un, à mon avis, je pense qu'on est en fin de journée pour la voiture. Je crois qu'il n'y en a pas, hein. Bon, voilà, c'est mort pour la Punto, c'est foutu. On va aller voir le choc latéral, viens voir. Regardez-moi ce coupé. Ça, c'est un vrai coupé. Ah non, ça, c'est un vrai coupé. Regarde, on dirait moi. À la maison, je fais ça aussi, je mets tout sous la moquette quand je balaye. Tu vois qu'au niveau du choc latéral, bah, franchement, il y a une déformation énorme. Alors, je sais pas si on a un renfort de porte sur celle-là. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais franchement, le choc était énorme. Tu vois vraiment l'empreinte de la 405, on est rentré ici, on a toute la longueur ici, et tout a reculé forcément. La Punto, pour elle, c'est réglé. Allez, on passe à la 405 maintenant. Ça, c'est habituel sur les 405, sur les 306. Toujours, on a cette partie avant qui descend. Je sais pas si on peut nous mettre une image, ouais. Ouais, voilà, on voit bien cette partie qui descend sur certaines voitures. Allez, on va découvrir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, pareil, je découvre comme vous, il n'y a pas de tricherie, on l'a pas ouvert. Oh, et tu vois que les longerons, eh ben, ils sont descendus, forcément. Là, tu le vois bien. Wow, regardez-moi ça, comme ça, plié. Et pareil ici, alors là, on le voit super bien. Tu vois ici, là, cette partie-là. Regarde comme ça a plié. Voilà. Là, c'est énorme. Bon, franchement, comme je le dis à chaque fois, la 405 c'est vraiment une bonne voiture, bonne déformation. Pourtant c'est un véhicule ancien, hein. Là on parle sur un véhicule qui a plus de 27 ans. Mais pourtant pour l'époque déjà c'était une bonne voiture. Allez, on va voir si elle démarre. Alors je sais qu'elle avait un petit problème de pompe de gasoil, elle. Il faut un petit peu la ramorcer. Mais on va essayer, on va voir. Si elle pète, alors là... Ah. Préchauffage, amène-toi. Ah. Fin de journée. Bah, aujourd'hui, aucune des deux a voulu redémarrer. Je crois qu'elle était un petit peu trop violente quand même. On a une sacrée empreinte de la tête quand même dans le pare-brise aussi. C'était deux gros chocs. Bon, la Punto, elle démarre pas. La 405, elle démarre pas. On n'a pas été emmerdé par les airbags, vous l'avez vu. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y en avait pas. Allez, analyse, terminé. Bon, les amis, c'était... des chocs assez durs, hein. Le résultat il est assez chaud. Bon, ben j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On est aussi sur Insta.
Bah là, ici, c'est marqué là, tu vois. En attendant, laissez-nous vos commentaires, c'est important. Et puis moi, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Bah, d'ailleurs, je vais casser des trucs là. Bah, j'y vais. Bah, je pars maintenant. Bah, c'est parti. Bon, à bientôt.